Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 novembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être des veilleurs, des personnes qui, malgré les épreuves dans leur vie, continuent leur marche ascendante vers le trône. Amen. Parce que Dieu est esprit. Et tous ceux-là qui doivent s'approcher de lui sont appelés à s'approcher de Dieu en esprit et en vérité. Et cela demande que nous puissions laisser de côté la matière, nous puissions clouer la chair avec ses désirs et nous tourner uniquement vers notre Dieu. Peu importe les circonstances de notre vie, peu importe vraiment la profondeur de l'eau dans laquelle nous nous trouvons, très important que nous fassions tout pour hisser notre tête au-dessus de l'eau et continuer notre nage ou bien notre marche. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens parler de éloigne de moi la voix du mensonge. Donc voilà, il y a une voix du mensonge, il y a une voix de vérité. Amen. Alors ça, c'est dit dans le psaume 119, le verset 29. Alors hier, j'ai parlé de tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je pense que c'était le 1er novembre. Alors, j'ai juste téléchargé la vidéo ce matin parce que effectivement, nous avons eu beaucoup, en tout cas, nous avons eu des problèmes électriques du côté où nous nous trouvons. Ce qui fait que, bon, quand on dit que pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas YouTube, il y a en tout cas rien de tout cela. En tout cas, ça nous donne à réfléchir, n'est-ce pas? Parce que bientôt viendra sur cette terre un temps où nous allons retourner au temps archaïque. Pas toutes ces affaires technologiques-là. Et béni soit l'Éternel si nous sommes des personnes qui avons notre Bible en main. Alors c'est pourquoi il est très important que maintenant nous nous trouvons là. Il est très important que nous apprenions à apprivoiser notre Bible, à marcher avec notre Bible, et puis vraiment à désirer uniquement le lait spirituel comme nous a enseigné l'apôtre Pierre. Alors, j'ai manqué d'électricité, et ce qui fait que j'ai juste mis la vidéo en ligne aujourd'hui. Et la vidéo d'hier parlait du psaume 119, effectivement, où les commandements de l'Éternel me rendent plus sage que mes ennemis, a dit le roi David. Et aujourd'hui, nous venons parler du fait que éloigne de moi la voix du mensonge. Alors moi, je ne sais pas sur quelle voie tu te trouves. Alors il y a une voix de mensonge et il y a une voix de vérité. Et le mensonge, ce n'est pas un mensonge relatif, mais c'est un mensonge absolu, comme la vérité est absolue. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas 1000 vérités. Nous allons à l'école, nous allons à l'université, on nous apprend qu'il y a 1000 vérités. Toi, tu as ta vérité, j'ai la mienne, et puis l'autre a sa vérité. Mais ce n'est pas vrai. Les musulmans ont leur vérité, les chrétiens ont leur vérité, les bouddhistes ont leur vérité, mais ce n'est pas vrai. Il y a une seule vérité, alléluia, et cette vérité, elle s'appelle Jésus-Christ. Alors, si tu veux connaître la vérité, la Bible nous dit, elle te rendra libre. Alors, Jean 8, le verset 32, je pense, si je me trompe. Alors, il est donc très important que tu puisses prier la prière que David a prié, à savoir, éloigne de moi la voix du mensonge. Et c'est quoi la voix du mensonge? Alors, la voix du mensonge, c'est tout ce qui est autour de nous. Tout ce que le monde approuve, ce n'est que voix du mensonge. Parce que vous savez quoi? Nous vivons dans un monde au fait d'illusion. C'est ça la vérité. La vérité est que dans notre monde où nous vivons, quand quelqu'un a l'argent, quand quelqu'un a un nom, quand quelqu'un a des diplômes, quand quelqu'un vraiment a une certaine gloire, entre guillemets, que c'est un artiste et puis son nom est connu partout, alors dans notre monde, c'est une personne qui a réussi. C'est une personne vraiment sur qui toutes les caméras sont braquées, tout le monde aimerait être comme lui, et si c'est un jeune, tous les jeunes aimeraient être comme la personne, et si c'est une femme, tous les maris aimeraient avoir cette femme-là, et si c'est un homme, toutes les femmes courent après cet homme-là parce qu'elles ont la gloire, on prend la photo avec les gens, et puis on met ça sur Facebook, YouTube, et puis toutes ces choses-là, la Bible appelle cela abomination, ou bien si vous voulez, mensonge. Alors que la voix de la vérité, c'est celle-là qui est la voix de Jésus. Et en tout cas, quand on la regarde de notre point de vue, nous les humains, on se dit, quel gâchis, quelle honte, quelle misère. Il y a même des gens qui passent leur temps à téléphoner, à se téléphoner les uns les autres pour dire, tu sais quoi, telle personne est une pauvre. Son revenu est ceci, elle fait pitié, et puis patati, et puis patata. Mais Jésus ne voit pas les choses comme ça. Il dit heureux les pauvres en esprit, heureux ceci, heureux cela. Ça veut dire que
Le monde de Dieu n'a rien à voir avec le monde d'illusion dans lequel nous vivons. Et si tu fais partie de ceux-là qui veulent se retrouver avec Jésus-Christ, il est très très important que tu changes ton mode de pensée. Parce que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, et les pensées de l'Éternel sont élevées bien au-dessus des nôtres. Donc il est donc important que tu te questionnes à savoir quelle est la voie de Dieu, et que tu puisses te connecter à cette voie-là. Parce que c'est cette voie-là qui te mènera sûrement devant le trône. Amen. Alors, dans Hébreux 11, le verset, à partir du verset 1 et 3, il est dit ceci de ceux qui nous ont précédés. Eux, ils ont suivi la voie de la vérité. Ils étaient loin de la voie du mensonge. J'aimerais qu'on lise ça et puis qu'on puisse réfléchir un peu à tout cela qui nous ont montré la voie du bonheur, c'est-à-dire suivre Jésus-Christ, bien sûr. Amen. Alors, Hébreux 11. Excusez-moi, je trouve mon passage. Bon, voilà. Le verset 11. Je vais lire certains passages, de 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Or, dans notre monde, c'est le visible, c'est le paraître. Alors, quand quelqu'un passe à côté de toi, alors une chaussure gauchie, un sac gauchie, et puis bon, la personne met des lunettes un peu solaires, elle passe, on dit, waouh, la personne a réussi. Et puis, si elle a une voiture décapotable, qu'elle peut descendre la vitre, tout le monde la regarde, on dit, waouh, ou bien, waouh, ce monsieur-là. Et puis, surtout si sa voiture a juste deux places, une place pour la personne et puis une place pour son amant ou son amoureuse. Alors, voilà ce que notre monde appelle le bonheur. Mais la Bible appelle ça, en tout cas, mensonge, abomination, illusion, perte de temps. Et cette voie-là, nous dit la Bible, elle nous conduit droit en enfer. De nos jours, on ne parle plus d'enfer et de paradis. Hein? Non, 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 c'est proscrit. En notre temps, il faut juste parler d'un bonheur, de la prospérité, etc., etc. Mais je vais vous dire une chose. Si vous enlevez de votre vie le fait qu'il y a un enfer et un paradis, alors vous pouvez être sûr que vous allez atterrir en enfer. Il est donc très important que tu ne cesses de rabâcher à tes enfants qu'il y a un enfer et un paradis. Ça, c'est très important. Et vous savez, hein, en tout cas, quand on a des enfants, et surtout quand on a des adolescents, c'est très important de leur dire, parce que leur génération, leur monde, c'est un autre monde. Même s'ils te détestent, en tout cas, un jour, c'est tiendront devant Dieu pour dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné une mère, merci parce que tu m'as donné un père. Alors moi, vous savez quoi? Mes enfants, ils me connaissent, et puis souvent, je suis comme un rabat-joie, vous savez, rabat-joie et puis quelqu'un qui, non, genre un peu, mais je préfère dire à l'enfant tout le temps, tu sais quoi, tu es mal habillé, tu sais quoi, l'endroit où tu t'en vas, en tout cas, c'est pas la voix du Seigneur. Ou bien si l'enfant vient me montrer, maman, regarde quelque chose sur la tablette, maman, regarde quelque chose sur le cellulaire et tout, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai pas le temps à perdre, c'est quoi encore cette histoire? Oh non, maman, c'est juste 30 secondes et tout ça et tout. Je dis, en tout cas, à tes risques. Alors, je regarde, et puis je dis, bon, ok, c'est quoi que tu voulais me montrer précisément? Non, mais c'est vraiment ceci ou cela. Je dis, ok, merci de m'avoir montré ceci ou cela, mais tu sais quoi? Ça là, ça ne va pas te conduire devant Dieu. Hein? Tu ferais mieux d'abandonner ces gens-là, ces gens de ces stars de Hollywood là et tout ça. Oh, maman, tu exagères, et puis tatati, et puis tatata. Mais au moins, j'ai dit à l'enfant, la prochaine fois, avant qu'il vienne vers moi, et l'enfant va s'arrêter pour réfléchir, pour dire, est-ce que je lui dis ou pas? Mais vous savez, ils reviennent toujours. Amen. Ils reviennent toujours me montrer leurs fameuses vidéos. Et puis bon, voilà. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils savent que, ah, maman va parler. Ou bien, ils savent très bien que si maman me voit, elle ne va pas aimer ça. Alors, c'est important que l'enfant sache que dans la maison, quand il faut parler de Jésus, on sait qui on va aller voir. Amen, ça c'est très important. Alors, ne vous lassez pas de prêcher la vérité à vos enfants, de leur dire. Parce qu'il y a certains parents qui achètent la paix avec leurs enfants et ils ne leur disent rien. Mais vous savez quoi? Pendant que l'enfant va aller en enfer, toi, le parent, tu vas aller avec lui. Hein? Ne pense pas que tu vas échapper. Parce que c'est à cause de toi que l'enfant se retrouve là-bas. Puisque tu ne veux pas lui dire la vérité. L'enfant, s'il va en enfer, tu vas le suivre. Tu ferais mieux de dire à ton enfant, à tes petits-enfants, que ce qu'ils sont en train de faire,
Dieu n'aime pas ça. Alors tant pis s'ils se fâchent, tant pis s'ils te boudent, tu leur auras dit la vérité. Amen. Très très important. Alors, excusez-moi, Hébreux 11, le verset 13 à 19. Verset 13 à 19. Il faut que je guette mon heure. Le verset 13 à 19. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, qu'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, je retourne au verset 13. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Tous ceux-là qui cherchent la voie de la vérité, c'est ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà pourquoi ils peuvent crier pour dire « Oh Seigneur, éloigne de moi la voie du mensonge !» Parce qu'ils savent que leur cité n'est pas ici. Toi qui m'écoutes, tu te trouves où toi? Qu'est-ce que tu appelles bonheur et cité? C'est quoi que tu appelles bonheur? Qu'est-ce que tu appelles maison? Vous savez, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, Dieu m'a béni, il m'a donné 8 beaux enfants. En tout cas, ils ont grandi et ils grandissent, alléluia. Et à un moment donné, on veut un peu plus de confort pour eux. Amen. Alors, à un moment donné, mon mari et moi, on pensait qu'on allait agrandir la maison et on voulait l'agrandir. Au moment où j'y pensais fortement, le Seigneur m'a dit, occupe-toi plutôt de bâtir ta maison céleste. Occupe-toi, laisse tout cela, ma fille, laisse tout cela. Concentre-toi à bâtir la maison céleste. J'ai dit, hein, oui, mais Seigneur, c'est vrai, mais on va aller à la maison un jour. Mais il dit, non, occupe-toi à bâtir ta maison céleste. Alors, j'ai laissé ce projet un peu de côté. Et puis, bon, on a commencé, j'ai continué de prier, de prier, de prier. Et puis, après un certain temps, je ne sais pas, ça a duré quelques mois. Et le Seigneur me dit, c'est très important. Et non, d'abord, le Seigneur me dit, le moment est venu pour toi de rentrer à la maison. Je dis, ah bon? Il dit, oui, on va rentrer à la maison, mais ce n'est pas juste toi seul, là. Ça veut dire que c'est un truc, le moment est venu pour que, en tout cas, mes enfants puissent rentrer à la maison. Waouh, c'était beau, extraordinaire. En tout cas, quand c'est comme ça, on est joyeux, on est content. Waouh, Jésus arrive, Jésus arrive, Jésus arrive. Après, il me dit, va en ligne. Je dis, oui, 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 va en ligne. Parce que souvent, Dieu nous parle, on pense qu'on n'est pas impliqué dedans. Il dit, va en ligne. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en ligne. Et puis, je passe tous les détails. Mais, à un moment où j'étais préoccupée par un peu plus de place, parce que c'est normal qu'on veuille plus de place dans une maison, c'est normal. Mais le Seigneur me dit, en tout cas, déplace ton centre d'intérêt, mets-le ailleurs. Tout cela pour nous dire que souvent, il y a des choses auxquelles on accorde l'importance, alors que Dieu n'accorde pas l'importance à cela. Il accorde plutôt l'importance à ce qui est céleste, ce qui est divin. Alors, si Dieu te dit, non, 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 c'est pas important, alors laisse ça aller. Jésus-Christ a dit à quelqu'un, écoute, les renards ont leur tanière, et puis bon, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour déposer sa tête. Jésus a dit, non, moi je n'ai rien ici. Parce qu'il est venu pour rassembler les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, et puis aussi les autres qui sont les autres patries. Alors Jésus a compris cela, il a dit, non, je ne vais pas me préoccuper de bâtir une maison. Déjà, ça va prendre l'énergie et le temps. Son temps a été pour prier, chercher la face de Dieu, jusqu'à ce qu'il aille sur le bois de Calvaire payer pour notre rachat. Amen. C'est donc très important que tu t'arrêtes. Très, très important. Tu t'arrêtes, que tu dises, mais qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Toi qui m'écoutes, tu es venu faire quoi sur la terre? Et va voir le Seigneur, il faut qu'il te le dise. Mais avant que Dieu te le dise, ce sera une relation d'intimité, de proximité avec lui. Et là, il te révélera la raison pour laquelle tu es sur la terre. Amen. Alors, on va continuer. Le verset 16. Ok, pas le verset 16. Le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection.
C'est... Ok, je m'arrête là. Attends, l'autre verset. 32 à 40. 32 à 40. Et que dirais-je encore? Car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice et obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes et dans les cavernes et les autres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. C'est pas compliqué. Je ne sais pas si on a besoin d'explications encore. Ça nous dit tout. Ces gens-là, ils ont espéré, ils n'ont pas eu. Mais ils voyaient plus loin. Ils regardaient leur cité céleste. Ils ne regardaient pas ici sur la terre. Des choses, en tout cas, qui perdent notre temps, notre énergie. Alors que dans notre monde où nous sommes, le monde d'illusion dans lequel nous vivons, alors si quelqu'un a un nom, il a une belle voiture, il passe à côté, tout le monde le respecte. Et c'est cet esprit-là qui a été transporté dans nos églises. De telle sorte qu'aujourd'hui, ceux qui se tiennent devant les gens pour parler, ce n'est pas ceux-là qui sont loin de l'éternel. Hein? C'est ceux qui ont peut-être les poches un peu solides. C'est ceux qui n'ont rien à dire. Alors ils viennent en avant et puis raconter leur vie. Et bien, c'est les gens qui ne sont pas sauvés, les agents de Satan, ils se tiennent devant pour enseigner les autres. Ça, c'est grave. Mais les vrais enfants de Dieu, on ne les veut pas dans nos églises. Ils dérangent. Leur lumière est trop grande, ils dérangent. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, c'est la pénombre qui est là. Il n'y a même pas de lumière. Souvent, on se dit, bon, la lumière qui est là, c'est peut-être le maximum, c'est comme la lumière d'un cellulaire. Et puis on est là, ils sont assis là, ils scrutent les Écritures, mais ils n'arrivent même pas à voir que dans leurs enseignements, Jésus n'y est pas. Pourquoi? Parce que leur enseignement, c'est un enseignement teinté d'un peu de vérité et de beaucoup de mensonges. Conclusion, Jésus n'y est pas. Parce que Jésus est la vérité. Si tu veux connecter à la vérité, tu connaîtras que la lumière est en Jésus-Christ uniquement. Mais si tu veux avoir un évangile équilibré, où les gens se sentent bien, et puis quand ils sortent, ils disent « Ah, qu'est-ce qu'on a ri ?» Alors, ton évangile que tu recevras sera un évangile de mensonge. Amen. Mais Dieu ne nous a pas appelés à une vie de mensonge. Nous sommes appelés à refléter la lumière de Dieu. Nous sommes appelés à être le reflet de sa gloire sur la terre. Il est donc très très important que tu éloignes de toi la voie de mensonge et que tu vives uniquement de la vérité qui n'est autre que la lumière de Dieu. Et cette lumière, elle se trouve dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas prêt de mettre en application la parole de Dieu, alors laisse aller. N'essaye pas de colmater les brèches par-ci, par-là, pour essayer de te sentir bien en te disant que après tout, je suis chrétien. Il y a des gens même qui fêtent leur date de naissance. Ils s'asseyent là, ils disent que ouais, je suis né aujourd'hui le 5 décembre, et puis les gens se retournent, ils fêtent. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Il y a des gens qui fêtent leur date de naissance le jour où ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, alors que dans le fond, Dieu ne les connaît pas. Leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et ils disent aux autres qui sont sauvés. En tout cas, il est très important qu'avant que tu t'adonnes à ces choses-là, que tu t'assures que Dieu, au fait, est la priorité dans ta vie. Que Dieu est la base et que tu es en train de faire les choses que Dieu t'a demandé. Sinon, tu es juste en train de pratiquer le mensonge. Et la honte sera la tienne. Le jour où Jésus va s'asseoir sur son trône et te dire qu'il ne te connaît pas. Alors que toi, tu as invité les gens pour fêter ta date de naissance de Jésus, du jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu marches sur la vérité? Quelle est ta vérité? Quelle est la vérité que tu professes ou bien que tu confesses? C'est laquelle? La vérité n'est vérité que si elle est en Jésus. Et cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Lui, il est la vérité. C'est son nom. Si tu n'es pas capable de te réclamer de cette vérité-là, alors laisse aller. Arrête de te leurrer toi-même. Arrête de te mentir. Amen. Alors,
Revenons à nos moutons. Quelle est ta vision du bonheur? Quelle est la voie que tu suis? Es-tu de ceux-là qui aiment tellement la Odyssée que bon, ils essayent en tout cas, d'être mi-figue, mi-raisin, un peu de chaud, un peu de froid, un peu un pied dedans, un pied dehors. En tout cas, Jésus a dit quoi à la Odyssée? Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu n'es pas froid, tu n'es pas chaud, anyway, tu ne sers à rien, tu es tiède, je te vomis. C'est ça que Jésus a dit. À quoi passes-tu ton temps? Où est-ce que tu mets ton énergie? À être tiède. Il y a des églises qui bâtissent sur la tiédeur. Et elles aiment ça bâtir sur la tiédeur. Et puis quand tu leur parles, dire, oh, il ne faut pas exagérer, mais tu sais quoi, est-ce que Dieu l'a envoyé? Et puis est-ce que Dieu t'a envoyé? Quand même, il faut pas parler comme si vraiment on a la vérité. Après tout, il faut. Non! Je prêche ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Il faut prêcher la vérité. On est devenu dire aux gens, on met un peu d'eau, on dit bon, disons que, et puis tout. Non, avec Jésus, il n'y a pas disons que. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Si la personne n'est pas capable de supporter la vérité de Jésus-Christ, c'est qu'elle n'aime pas Jésus. C'est tout, c'est pas compliqué. David a dit, éloigne de moi la voix du mensonge. Tu devrais dire pareil si tu veux suivre Jésus. Sinon, tu laisses tomber. Voilà. Jacques 1, 13 à 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Pas compliqué. C'est très simple ici. C'est ce que Jacques a dit. On n'a pas besoin d'explication. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Alors, quand il y a une tentation dans ta vie, s'il te plaît, examine-toi. Prends ta vie. Passe en revue ce que tu fais. Et reconnais devant Dieu que non, tu ne l'as pas. Reconnais devant Dieu que tu as péché. Reconnais devant Dieu que tu es tombé. Reconnais devant Dieu que tu es hypocrite. Appelle-le au secours, il t'aidera. Au lieu de rester pour dire, oh, ouais, Dieu, et puis Dieu a fait comme si, ou bien bon, écoute, c'est à Dieu de régler le problème, et puis c'est pas à moi, gna. Dieu nous a appelé à une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Si ce n'était pas possible, Jésus ne nous l'aurait jamais dit. Jamais. Il est donc très important que tu puisses te remettre en question. Ça, c'est important si tu veux marcher sans Jésus. Parce que Jésus était humble. C'était l'exemple de l'humilité. Lui qui a quitté la gloire céleste, il avait tout. Il a tout laissé cela pour venir mourir sur le bois de Calvaire pour toi et moi. Alors si tu n'es pas prêt à faire pareil, ne l'appelle pas ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Si tu l'appelles ton Seigneur et que tu l'appelles ton Sauveur, ça veut dire que tu es prêt à aller jusqu'au bout avec lui. Surtout, la voie de la vérité, s'il te plaît. Merci. 2 Corinthiens 4, 5 à 18. 2 Corinthiens 4. « 5 à 18. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons.
sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont temporelles et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut faire, par exemple, que toi, tu puisses te détourner de l'amour de Jésus? C'est quoi? La persécution? Le manque d'argent? Une maladie? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre cette gloire-là? Réfléchis un peu, arrête-toi et réfléchis. Parce qu'il s'agit de ton éternité, alors qu'ici, c'est juste quelque chose de temporel. Alors, plusieurs personnes s'attachent à des choses temporelles et elles laissent aller leur éternité. Elles se leurrent en se disant qu'après tout, je ne suis pas si méchant, mais le Seigneur n'est pas si méchant, alors il va me prendre et puis tout ça. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il vienne après moi. Si c'est ça que tu as fait, c'est bien. Mais c'est pas ça que tu as fait. Si tu n'as pas renoncé à toi-même, alors arrête-toi encore. Assois-toi. Il a dit que la personne qui veut bâtir une tour, qui ne s'assoit et puis n'évalue les coûts. Assois-toi et évalue les coûts de la tour que tu veux bâtir. Alors, sinon, tu es en train de perdre ton temps et ton énergie. Sache très bien, assois-toi. Évalue. Jésus, est-ce que je veux vraiment te suivre ou pas? Pèse sur la balance. Et puis décide. Parce que Dieu n'aime pas les personnes qui sont indécises. Hein. Il n'aime pas ça. C'est très très important de décider. Il a dit quoi? Que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui se sanctifie aussi. Question de dire que tu ne peux pas être au milieu. C'est pourquoi il vomit là où c'est de sa bouche. Il veut que tu sois d'un bord ou de l'autre. Mais dans notre siècle, on nous apprend que bon voilà, il faut être équilibré. Alors les gens sont équilibrés au prix de leur vie. Équilibrés pour l'enfer, voilà. Moi, je te conseille de ne pas être équilibré du tout, hein. Choisis. C'est pas grave si les gens se moquent de toi, ça fait partie. Tu as un prix à payer. Alors paye le prix, paye le plus grand prix sur cette terre, afin que dans la gloire éternelle, tu sois heureux à tout jamais. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans ce temps de la fin. Il est donc important que nous ne tombions pas dans la séduction de l'ennemi, qui nous fait croire que la vie, au fait, que Jésus-Christ ne vient pas bientôt, que c'est lointain. Mais je vais te dire que, en tout cas, les trompettes sont en train de sonner. En tout cas, c'est sûr que bien souvent, je sonne la trompette. La mienne est peut-être légère, mais il y en a qui sonnent la trompette. Et la trompette est en train de sonner, et par la bouche d'êtres humains, et par la bouche des anges. Il est très important que tu t'arrêtes et que tu réalises que c'est cela, et que tu mettes ta vie en règle. Arrête de te leurrer, en te disant que bon, après tout, bon, en tout cas, Jésus, en tout cas, il est gentil, et que bon, toi, tu n'es pas si méchant. Ça marche pas comme ça. Non, 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 tout est là dans la Bible. Prends ta Bible, et puis positionne-toi pour ton Seigneur. Amen. Alors, j'ai encore beaucoup à dire, mais je vais lire le psaume 119, le verset 133 à 134. Avec espoir que je vais finir ce que j'ai à partager. Ok, le psaume 119, 133 à 134. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Affermis mes pas dans ta parole. Voici le secret si tu veux vraiment rester connecté à Dieu. Affermis mes pas dans ta parole. Il est donc important. Si tu fais cette prière, c'est à toi de prendre la Bible et puis de la lire. Ce n'est pas Dieu qui va descendre, lire cela pour toi, il te l'a donné. Donc, quand tu dis une chose, mets en application ce que tu as dit.
C'est pourquoi Jacques a dit, ne nous bornons pas à écouter la parole. Il dit de la mettre en pratique. Alors, mettre la parole en pratique, ça demande que tu poses des actions pour cela. Amen. Pose des actions. Viens devant Dieu. Lis la parole. Médite-la. Et puis, passe le temps dans la prière. Passe le temps à chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que David a dit? Il a dit, le verset... attendez, le psaume 119 toujours, le verset 148, il dit, est-ce que j'ai le bon? Le verset 145, je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Il dévance l'aurore, il dévance l'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Et puis quand il se réveille, en tout cas ses pensées sont vers son Dieu. C'est quelqu'un qui a sacrifié une bonne partie de sa vie pour chercher son Dieu. Toi, tu joues au paresseux et puis tu vas t'arrêter pour dire que oui, Dieu ne te parle pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour connecter à Dieu? C'est à ça que tu dois répondre pour que ta vie puisse changer. Amen. On va finir en lisant Luc 21. Excusez-moi, Luc 21, le verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.